Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte Saint-Valentin ou amitié, voilà, que j'avais envie de faire depuis un petit moment en dehors de cette fête là. Donc ben, c'est parti, je vous montre ce que l'on va faire. Donc on va partir sur une base de cartes, voilà, toute simple. J'ai fait un contour de cœur, voilà, j'ai fait le contour de ce gabarit, et nous allons prendre un stylo noir et faire à l'intérieur un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, on va faire des triangles, voilà, ça va être un cœur un peu géométrique, un peu graphique, voilà. Donc ben, soit vous prenez une règle et votre stylo, soit vous le faites à la main, c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les faire à la règle, voilà, parce que j'aime bien quand c'est bien net. Et voilà, donc là c'est parti, on va faire donc un remplissage de triangle à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Enfin, si on peut, après si on peut pas, on fait en sorte que ça ressemble le plus possible à des triangles. Donc, comme là il y a un arrondi, forcément ce ne sera pas un triangle réel, on va dire. Donc voilà un petit peu le résultat de mes petits triangles à l'intérieur de mon petit cœur. Maintenant nous allons prendre les aquarelles et mettre tout ça en couleur. Donc ben, vous prenez les aquarelles que vous avez. Moi je vais prendre donc celle de chez Action. Et c'est parti, donc je mets un peu d'eau, hop. Et je vais faire donc une sorte de dégradé. Alors on peut le faire aussi avec les encres, hein, avec les encres de scrap, hein, tout simplement, de tamponnage. Mais là, bon, j'avais envie de faire de l'aquarelle, donc je pars sur l'aquarelle. Voilà. Donc je vais partir du clair vers de l'intérieur, très clair, très rose, assez pâle, vers le rouge, donc pour aller sur le rouge à l'extérieur. Voilà. Donc on va essayer de faire un rose très clair avec ces aquarelles là. Alors je vais peut-être me prendre une autre palette parce que ma palette est un peu encombrée de couleurs, donc je vais prendre mon bloc acrylique, c'est pas grave, c'est la même chose. Si vous avez une table en verre, c'est encore mieux. Moi elle est dessous, donc et puis je peux pas filmer avec ma plaque en verre, sinon vous allez avoir plein de reflets et donc la vidéo serait pas très intéressante. Donc, hop. Donc voilà un petit peu l'avancée. Là je vais prendre mon sèche-cheveux pour le sécher un petit peu plus vite. Voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois sec, ce que ça peut donner un petit peu. Alors j'ai un peu hésité à un moment donné à vouloir faire un peu du dépassé en fait. Je sais pas quelle est la technique exactement, le nom de cette technique. Mais que j'aime bien, c'est ne pas rester forcément à l'intérieur des zones
mais de faire des dépassés et voilà, ne pas être hyper précise. Bon, pour cette carte-là, je fais en ayant un contour bien délimité. La prochaine fois, peut-être que je testerai sans limite. Voilà. En étant libre. Youhou. Donc, ensuite, je vais mettre un petit... d'abord, je vais faire mon petit contour de carte. Je vais faire comme ça d'abord. Donc, je vais faire... Voilà. Ah, si mon stylo me lâche là, c'est pas bon. Hein. Hop là. Voilà. Et maintenant, hop, je vais... vous montrer une petite nouveauté qui peut être pas mal. Alors, ceux qui ont la Mink pourront utiliser la Mink, pardon. Moi, j'ai eu donc il y a quelques semaines la GoPress and Foil que je vais mettre à chauffer maintenant. Et du coup, j'essaie de l'apprivoiser un petit peu cette machine. Voilà, parce que ça ne s'apprend pas comme ça, hein, en un claquement de doigts. Il faut vraiment s'habituer à la machine, à la répartition de la chaleur, en fonction des choses utilisées, des dies, des chipboards, etc. Parce qu'on peut utiliser vraiment une grande marge d'objets en fait pour utiliser le foil. Bon, là la technique c'est que je vais utiliser un sticker, mettre du foil à l'intérieur, enfin sur le dessus. Donc ce sticker ça a été imprimé avec une machine laser. Donc voilà. Et donc l'encre noire va faire en sorte va faire que l'encre va chauffer en même temps sur la machine et le foil va se coller sur les parties noires de cet autocollant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Voilà, c'est un peu comme la Mink. La Mink fonctionne comme ça, où on peut passer des images, des die cuts, voilà, et on peut mettre du foil dessus. Voilà. Sauf que la GoPress, on peut utiliser plus d'ustensiles parce que là, on peut mettre des épaisseurs dessus. Voilà. Et donc, les possibilités sont beaucoup plus grandes. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la première, hop, une des premières techniques, donc avec un autocollant où on applique le foil dessus. Alors, je vais essayer de me faire un peu de place sans perdre mon matériel. Voilà. Donc ça, hop là. Je vous spoil un peu là. Je fais beaucoup d'essais pour pouvoir présenter une vidéo un peu correcte après, ce qui n'est pas évident parce que bon, c'est une nouvelle machine, donc j'apprends. Donc voilà. Alors, hop là. Je l'ai mise à chauffer. Donc je vais mettre mon stickers tout simplement sur la machine et du foil par-dessus. Voilà. Je vais mettre du foil comme ça. Je vais mettre hop sur la machine. Je me mets des papiers comme ça qui me servent de presse supplémentaire, comme ça ça ne bouge plus. D'ailleurs je vais me mettre aussi un peu de washi pour vraiment que ce soit net. Si je me trouve le washi, voilà.
Donc hop, j'ai placé, je sais pas comment vous montrer ça. Voilà, donc j'ai placé mon autocollant, mon foil. Là, je place, là j'ai protégé mon caoutchouc dessous en fait, hein, tout simplement. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc là, je vais mettre mon papier dessus pour bien presser. Et je mets ça ici dessus. Et j'attends que ça chauffe. Voilà. Donc là, je risque d'accélérer ou de couper un petit peu. Alors voilà, maintenant, apparemment, ça a chauffé. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève le plateau qui a chauffé là-dessus. Et je passe ça dans la Big Shot, tout simplement. Donc je reviens. Je vais enlever le tout. Et j'espère que ça va marcher. Hein. Parce que il suffit de montrer, de faire une démo pour que ça ne fonctionne pas. Donc là, on va essayer de voir. Donc c'est parti. Je vais enlever ça. Ah, ça n'a pas assez chauffé. Donc hop, je vais remettre un petit coup de chaud. Hop. Tout simplement, on va refaire un petit coup de chaud si ça veut bien. Voilà. Et voilà, c'est parti, ça va réchauffer. Alors c'est parti, vérifions maintenant le résultat. Hop, alors on va essayer de voir ça tout de suite. Alors ça c'est le washi que j'ai mis. Hop. Donc j'enlève le washi tout simplement. Et c'est pas trop mal. Bon, il y a eu mieux. Sur mes tests, j'ai eu mieux. Alors là, ce que je peux faire, c'est donner un petit coup de gomme parce qu'il y a des petits ratés tout autour. Alors, hop. Il suffit de gommer un petit peu. Voilà. Là où l'encre noire n'est pas, ça part avec un petit coup de gomme, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pratique. Alors il est possible que ça ait raté un tout petit peu. On voit encore un peu d'encre noire dessous. C'est peut-être parce que j'ai fait l'impression il y a quelques semaines. Donc est-ce que il aurait fallu que je fasse encore un temps d'attente supplémentaire? Peut-être. Voilà, ça fait quand même, oui, 3 bonnes semaines, 4 semaines presque même, presque un mois, oui, que je les ai imprimés. Donc peut-être qu'il aurait fallu le faire imprimer et passer en machine tout de suite. Peut-être que ça aurait plus fonctionné. Mais c'est pas trop mal non plus. Hein, c'est voilà. Voilà. Après, hop, donc je reprends ma carte. Voilà, pendant que ça chauffait sur la machine, j'en ai profité pour faire des petites gouttelettes de rose nacré. Voilà. Ça remplit un petit peu plus la carte. Ensuite, donc je vais venir coller mon petit Stoopy à cet endroit-là. Hop là. Mais avant, je vais gommer encore un petit peu ici. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir le coller.
Hop là, comme ceci. Et il me reste plus qu'à trouver un petit sentiment. Je ne sais pas encore, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Peut-être écrire juste pour toi ou comme d'habitude amitié, bisous, avec tout mon amour, enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, pour l'instant j'avoue j'ai pas réfléchi du tout aux sentiments, comme souvent vous allez me dire, mais bon, le principal de la carte est là. Voilà, je vais peut-être faire mes contours aussi favoris en noir. J'aime beaucoup faire ça. Hop. Voilà. Voilà. Alors j'espère que cette petite carte, ce petit tuto vous a plu. Voilà, donc avec donc ce cœur un peu géométrique et voilà, moi que je trouve bien sympathique. Bon, après il faut que je m'améliore encore hein, sur les tests de la machine. Voilà, je l'ai depuis très peu de temps, donc forcément j'ai pas eu le temps de m'entraîner et de la dompter davantage. Donc bon, ça va venir avec le temps, voilà. Mais sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.